Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bon matin à vous tous. Je vais prier avant de commencer notre petite édification de ce matin. Grand de Père, nous nous remettons entre tes mains et nous laissons ces moments d'exhortation. Entre tes saintes mains, nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Cher Saint-Esprit, viens nous enseigner. Cher Saint-Esprit, nous disposons à toi, parle-nous. Toi qui connais les pensées de tout et chacun et les désirs profonds de nos cœurs. Agis et parle-nous. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta vie et transforme nos cœurs afin que nous soyons conscients de notre identité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie et je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Je vais lire Marc chapitre 10, je vais lire le verset 46, mais j'ai mis tous les chapitres dans le chat, vous pouvez lire ça. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples. Et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Je suis dans les versets, je suis en train de parler de Bartimée, le fils aveugle de Timée. Notre Dieu est un Dieu de détails. Notre Dieu est dans les détails. La Bible présente Bartimée comme fils de Timée et aveugle assis au bord du chemin en train de mendier. Je vais donner un exemple. Je parle de moi. Mon père fut médecin. À son époque, mon père était connu. Il était connu par rapport au travail qu'il était en train de faire. Il était vraiment un bon médecin. Alors, il a été emporté par la maladie, il est mort. Alors, si on me voit, directement, si on me voit, si une personne me voit, me croise sur la route, il me lie facilement à mon père. Pourquoi? Parce que mon père était connu. Si on dit, nous voilà la fille de tel, voilà, nous connaissons son père. Parce que mon père était vraiment connu. Je parle bien à son époque, en fait. Alors, imaginez que nous voilà, je suis la fille de son père et on me voit en train de mendier au bord du chemin. C'est le cas de Bartimée. Parce que quand on parle de Bartimée, on ne s'est pas limité là que Bartimée était aveugle. On a dit Bartimée avec fils de Timée. Certainement que Timée était connu. Je suppose que Timée était connu. Parce que si on lit son fils à lui, c'est que Timée était connu. Il était connu, je peux donner un exemple. Peut-être qu'il était ancien du village. Peut-être qu'il était une personne qui était en train de faire de bonnes œuvres. Peut-être qu'il était une autorité. Peut-être qu'il était, je ne sais pas. Mais son fils son fils Bartimée était avec en train de mendier. J'accepte encore la situation de handicap. Parce qu'une personne dans une situation d'handicap, il se voit faible, il se voit limité. Il se dit que non, il ne peut pas aller loin. Peut-être une solution pour lui, c'est de se mettre au bord du chemin et en train de mendier. Mais si tu connais l'identité de ton père, si tu connais qui est ton père, pourquoi accepter cette position de s'asseoir dehors, de mendier, de tendre ta main à tout le monde qui passe? Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que Bartimée connaissait vraiment ce qu'il était? Il connaissait son identité. Est-ce que Bartimée savait-il qu'il était enfant de Timée et que son père avait une bonne position? Ou bien Bartimée
voyait sa situation d'handicap, il se réjouissait, il se disait que non, voilà, cette situation d'handicap me donne plus des me donne plus de quoi, que je peux dire. Cette personne me faisait du bien. Que si je m'assois, oui, les gens auront pitié de moi par rapport à ma position, ils vont commencer à m'aider. Bien aimé, je parle de cette histoire parce que c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des fois en train de faire. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème que nous voilà, tu as un Père dans le ciel. Tu as un Dieu qui est vivant. Tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu qui a tout. Des fois, notre Père du haut, il nous regarde et se dit, voilà, tout simplement, mes enfants, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont, ils ne connaissent pas leur identité. Parce que si seulement nous étions conscients de notre identité, certaines situations dans nos vies, certaines situations dans nos vies, nous allions juste les refuser. Dire que non, voilà, cette situation, je ne peux pas continuer avec cette situation. Cette situation, c'est terminé. J'ai dit non à cette situation. Donc, Bartimée était là, assis, en train de mendier, d'étendre sa main à tout le monde, jusqu'à ce que Jésus-Christ se passe. Il a commencé à crier. Et là, je me suis dit que non, là, il est devenu conscient. Et il s'est dit que non, voilà, non, aujourd'hui, non, je refuse cette situation. Il a crié, Jésus-Christ, fils de David. Il a crié, si vous lisez la Bible, il a crié jusqu'à ce que Jésus-Christ a écouté sa voix. Et il a appelé pour lui dire, voilà, il a appelé pour lui demander, qu'est-ce que tu veux? Il a présenté sa situation clairement, que je vais voir. Et Jésus-Christ a dit, tu es guéri, ta foi t'a sauvé. Et il est parti. Mais moi, je me localise plus sur notre identité. Bien aimé, il y a certaines situations, nous devons les refuser. Nous devons refuser la mendicité. Nous devons être conscients de ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, quand on te voit, quand on me voit, nous sommes l'image de Dieu. Nous représentons notre Dieu. Alors, on nous voit, nous, enfants de Dieu, en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de quémander, en train de plénicher, d'aller par-ci, par-là. C'est que certainement nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Bien que nous prions, mais nous ne sommes pas conscients. Mon problème, c'est par rapport à cette conscience que nous sommes les enfants de Dieu. Que nous valions plus que les oiseaux, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 26. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te pose la question, que tu ne sais pas que tu as de la valeur plus que les oiseaux du ciel. Mais pourquoi tu es en train de mendier? Pourquoi tu es en train de vendre ton identité? Pourquoi tu ne reconnais pas ce que tu es? Parce que si Bartimée était conscient que son père Timée avait une bonne position, je ne pense pas qu'il allait accepter là, il allait se laisser asseoir au bord du chemin en train de mendier. Peut-être que son handicap, il s'est dit que non, mon handicap, c'est une faiblesse, je ne peux pas aller loin. Et il a préféré s'asseoir là. Mais son père était connu. Il pouvait quand même être dans une bonne situation. Il allait seulement se dire, ok, je suis timide, bien que je suis avec, voilà mon père, et celle-ci, je vais respecter l'image de mon père, je vais représenter mon père, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. C'est de même qu'aujourd'hui, Dieu attend de nous, que nous puissions reconnaître notre identité, que nous puissions reconnaître ce que nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants de Dieu, nous portons l'image de Dieu, nous représentons Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous mendions partout, nous nous comportons d'une manière incroyable, d'une manière anormale. Nous ne savons pas ce que nous sommes, nous ne savons pas ce que nous sommes et ce que nous représentons. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle, moi et toi, pour dire que nous nous valons
plus que les oiseaux du ciel. Si Dieu peut nourrir les oiseaux du ciel, si Dieu peut prendre soin des oiseaux du ciel, à plus forte raison, toi, son enfant, à plus forte raison, toi qui es créé à son image. Il est temps aujourd'hui que nous soyons conscients. Je me résume que cette petite exhortation, c'est plus par rapport à notre identité. C'est plus par rapport à ce que nous sommes. C'est plus par rapport à ce que nous portons. Nous portons l'image de Dieu. Nous portons l'identité de Dieu. Nous devons être conscients de ça, qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas le faire. Parce que si nous le faisons, c'est l'image de notre Dieu qui est atteint. C'est le Saint-Esprit qui est attristé. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous arrivons à attrister le Saint-Esprit parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous valons. Si aujourd'hui tu es conscient que nous voilà, je suis l'enfant de Dieu, il y a certaines choses de toi-même, le Saint-Esprit te dira à ne pas le faire. Le Saint-Esprit te dira, ça ne le fais pas parce que tu es l'enfant de Dieu. Mais nous le faisons juste parce que nous ne sommes pas conscients. Nous nous comportons comme Bartimée, qui était fils de Timée, connaissant ce que son père était. Lui, il a préféré s'asseoir là-bas pour commencer à mendier. Aujourd'hui, nous devons arrêter avec la mendicité. Je parle de la mendicité dans toutes ses formes. La mendicité peut être là, tu es en train de partir du point A du point B. La mendicité peut être aussi notre comportement. La mendicité peut être aussi notre attitude. La mendicité peut être aussi, en même temps, tu sers Dieu, en même temps, tu as le pied dehors. C'est la mendicité. C'est le fait de ne pas avoir une position. La dernière fois, il y a la servante de Dieu, Maman Genève, qui nous a parlé de la stabilité. Un enfant de Dieu doit être constant. Et hier matin, il y a la servante, hier après-midi, il y a la servante de Dieu qui nous a parlé sur l'effet de produire les fruits. Nous devons produire les fruits chaque jour, que nous puissions produire les fruits dits de la repentance. Nous devons produire le fruit et en nous, nous devons représenter l'image de Dieu et arrêter des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. Il est temps que certaines choses dans nos vies, nous devons juste les bannir et arrêter avec. Les choses qui ne plaisent pas à Dieu. La mendicité dans toutes ses formes. Arrêter cela et être conscient de notre identité. Que nous voilà, nous sommes les enfants de Dieu et que nous avons de la valeur. Dieu te connaît, tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. C'est que Dieu attend de toi, que tu puisses crier à lui, que tu puisses crier à lui, que tu puisses lui faire confiance et que tu puisses avoir la foi. Que Dieu te bénisse ce matin et je vous souhaite tous une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.